Ouais. Donc nous, on a décidé de faire des interviews parce qu'on fait le lundi de la dérive, qui est une émission qu'on organise toutes les semaines, donc le lundi. Dedans, on parle de communication, on parle d'artistes et on Mmh. parle, de culture en général, OK. souvent en dérive. Donc on s'est dit: «On va faire une interview avec des artistes et on va dériver, on va dériver, on va discuter». Nice. Donc voilà, on s'est dit: «On va faire des interviews comme ça et on va les distribuer tous les mois, pendant toute Mmh. l'année qui arrive, pendant toute la nouvelle saison». Génial. Donc pourquoi on t'a choisi? Pourquoi on voulait t'avoir toi? C'est parce qu'on suit ton compte depuis longtemps et qu'on se dit: «La vibe que tu transmets, elle est trop bien». Tu vois? Elle est ah, on te met bien. Voilà, voilà. On te met bien tout de suite. Voilà, c'est bon, je peux partir, essayer. J'ai réussi, c'est bon. Grave. Mais c'est une réalité, tu vois? Genre, la vibe, elle est trop bien. Je trouve que tu es vachement, en lien avec ta communauté, tu vois? Tu partages souvent, tu racontes, ton histoire et cetera et j'ai l'impression que tu arrives à quand même montrer ton art tout en montrant qui tu es. Donc je pense que tu as des conseils à donner aux autres pour savoir comment tu fais et donc c'est pour ça que est-ce que tu veux te présenter? Ah ouais, ouais, je vais me présenter. Déjà, tu vois, c'est le stress qui monte à tac, tac. Bah, du coup, ouais, pour être très, très, voilà, très précis, je m'appelle Idrissa. Je suis un jeune artiste qui a commencé sa carrière il y a 10 ans à peu près, Mmh. on va dire. Mais je dessine depuis tout jeune. Mais c'est avec des épreuves et des étapes que j'ai pu construire mon processus artistique. Je vais pas te sortir le Molière ou des trucs comme ça. Si, moi j'étais J'ai prêt, pas hein. C'est lancé, c'est lancé. Mais du coup, la vibes artistique que j'essaye de transmettre à travers le conte et même par rapport à mon expérience personnelle, c'est qu'il faut remplir sa vie de couleurs, de nuances, de vibes, de relations aussi, Mmh. qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles, amoureuses, tout ce que tu veux. Et j'impacte toutes ces expériences-là dans mes tableaux et au quotidien Mmh. et avec, toutes mes rêves que je partage Ouais, bah oui. sur Instagram. Mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est super riche en termes de rêves. Mmh. Comment tu réfléchis ça? Tu as plein d'idées? Tu fais ce que tu vois au quotidien? Ouais, c'est exactement ça. Après c'est vrai que des fois, j'ai des phases où je vais être un peu plus nostalgique, Mmh. donc j'écoute beaucoup plus mes émotions Mmh. et je vais, par exemple, penser à un épisode de, je sais pas, Walker Texas Ranger que Mmh. j'ai vu le 28 novembre, Mmh. 2007 devant un poulet frites. On connaît tous la ref. Un bon Le repas truc familial génial. et je vais juste, utiliser ces émotions-là pour les transmettre à travers mon Mmh. compte, à travers aussi les messages que je véhicule. Parce que c'est pas seulement de la déconnade pure et Mmh. dure, mais c'est aussi avoir une réflexion sur qui l'on peut être, qui l'on peut Mmh. devenir aussi et et qui l'on peut influencer aussi, dans le bon sens. Mmh, OK. Et est-ce que il y a des trucs que tu t'interdis du coup? Il y a des trucs que tu essaies de diriger pour qu'on comprenne mieux ton message ou vraiment tu te laisses une totale liberté? Non, j'ai pas de ligne directrice en fait Mmh. par rapport à ça. Je montre ce que j'ai envie de montrer. Bien sûr, il y a toujours un à Mmh. côté qui fait que voilà, j'ai mon espace intime Mmh aussi mh. qui est propre à moi et qui me permet aussi de me ressourcer Mmh. au quotidien pour donner ce que j'ai à donner aux autres et c'est très important de pas forcément avoir de ligne, Mmh. continue. C'est bien parce que tu vois, souvent, les artistes avec qui on travaille, Mmh. ils nous disent qu'ils n'arrivent pas déjà, à séparer personnage public, personnage privé. Ouais, ouais, Ils sont toujours en train de dire: «Ouais, bah, en fait, je sais pas ce que je peux donner, pas donner» exactement. et aussi, ils aiment pas se dire qu'ils ont une ligne de conduite précise parce que Mmh. justement, ça bride leur créativité Ouais. et du coup, bah, c'est super intéressant comme tu le dis et j'aimerais bien que tu détailles un peu plus comment tu Ouais, fonctionnes, du coup. bah, comment je fonctionne? C'est simple, c'est que je fonctionne pas du tout. N'importe quoi! Et OK. meilleure réponse. Ouais, non, Mais c'est vrai, parce que tu vois, il y a pas forcément quelque chose à mmh. comprendre dedans, mais on va dire que, pour te parler avec des termes très, très simples, très, très exagérés, être dans le lâcher prise. Ouais. C'est très, très important. C'est-à-dire que tu dois pas forcément être, dépendant des réseaux sociaux, parce qu'on est tous Ouais, dépendants un peu quelque ouais. part, mais juste publier ce que tu as besoin de publier, ce que OK. tu as envie de publier sur l'instant. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une intro, j'ai toujours une espèce de message subtil, Mmh. tu vois, que les gens Mmh. peuvent Je comprendre et comprends. peuvent interpréter Voilà. aussi dans leur situation. Par exemple, je sais pas, je vais te sortir un en ce moment, je suis très intro manga, ça Mmh. fait très longtemps même, ça fait même 2 ans. C'est pas les Ouais, là, pour le moment, là, je me rends compte et j'ai toujours un message du genre, honnêteté,
sublime, Mmh. or, Ouais, argent, enfin des OK. mots, tu vois, qui sont très banals, OK. mais que tu peux réinterpréter toi-même en disant: «Il y a peut-être un message caché derrière qui peut me parler». En gros, je suis dans le lâcher prise Mmh et mh. j'ai pas forcément de ligne directrice dans mes stories ou dans mes publications. Mais après, en ce qui concerne l'artistique pur et dur, c'est sûr que oui, tu Ah es ouais, obligé d'en ouais, tu avoir. obligé d'en avoir. Exactement. Ouais, attends, c'est-à-dire que, tu te dis pas, par exemple, si je poste pas pendant une semaine, on va m'oublier ou ça te Non, stresse pas là-dessus? non, non, du tout, j'ai aucune crainte. C'est vrai qu'avant, j'avais une crainte et c'est ce qui m'avait bridé au tout début. Quand Ouais. j'ai lancé mon premier compte, je crois que c'était en 2012, je publiais une, publication et on est tous passés par cette étape où on se dit: «OK, j'ai pas de like, j'ai pas d'amis, Grave. alone, Ouais. shit!» Tu vois? Mmh. Et quand tu sors de cette espèce de pensée, c'est là que tu en reviens au lâcher prise Mmh. et c'est très important d'avoir, je me répète beaucoup, mais c'est très important d'avoir cette notion-là. Le lâcher prise, pour moi, est hyper Ouais. important dans tous les domaines de la vie et tu peux être en phase avec toi-même. Donc avoir cette pression de pas de like, pas de message, pas de soutien, Mmh. faut se détacher de ça, clairement et pas se dire que c'est pas parce que j'ai pas publié pendant, X mois que tout le monde va m'oublier et C'est ça, clair. c'est être dépendant et c'est ça le piège dans lequel Mmh. il faut pas tomber. Enfin, c'est ce que je conseille aux jeunes artistes et Mmh. aux artistes en général qui me supportent, qui me soutiennent et que je remercie. Mais je trouve que tu as totalement raison. Je alors nous, on est plus, Ouais, comment je pourrais expliquer? On a quand même, une logique de on essaie d'être récurrent, tu vois? Mais c'est ouais. plus pour nous organiser nous, tu vois? Genre pour se Mmh. dire: «OK, moi je veux une certaine rigueur pour, durer dans le temps et être organisé dans ma tête». Donc, nous on planifie sur longtemps. Donc tu vois, par exemple, là on fait l'interview là, Mmh mh. on est en juillet, on sait qu'on va le publier vers septembre, tu vois? Et que Yes, du coup, ça nous laisse un peu plus de temps pour faire fonctionner notre créativité, proposer de nouvelles choses et c'est pas ça. être, toujours en stress en se disant: C'est sûr, c'est sûr. donc je comprends totalement ce que tu dis de pas te laisser, bouffer Ouais, mmh, par le réseau. En fait, le par les réseau réseaux. doit rester un outil, en fait, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Après, c'est vrai que quelque part, je te rejoins dans ce que tu dis, c'est que tu dois quand même avoir une espèce de régularité et de Mmh. constance. Parce que cette énergie-là, tu peux pas la maintenir de A à Z. Tu auras Mmh. toujours des montées et des descentes. Et c'est ces montées et ces descentes-là que tu dois intégrer justement cette constance. Ouais, ouais, Donc exact. il faut que ça fasse partie de ça et que cet ensemble ensuite aille dans le but que tu t'es fixé surtout. Ouais, bah, moi, nous, on a une théorie, ça s'appelle la théorie de la vague. OK. Genre, tu vas voir, j'adore la dire. C'est en gros, Nice. on se dit que souvent, nous, quand on crée ou quand on publie, tout le monde a un moment où tu es au sommet de la vague, Ouais, tu es au taquet, tu travailles énormément, tu fais plein de trucs, c'est grave tu es le ça. maître du monde, tu vois? Et qu'il y a des moments, tu es au creux de la vague et donc c'est le moment où tu es, canapé Netflix, tu regardes que des trucs, mais en fait, tu De tu ouf. prends tu es en magazine et tu récupères et donc ça, c'est des choses que tu dois pas faire apparaître forcément sur ton compte, Mmh mh. mais que tu dois créer une constance pour justement que les gens ne se rendent pas compte que tu as ça, Ouais, mais même si on sait que tout le monde l'a, tu vois? Parce que, en fait, exactement. quand tu regardes du contenu, bah, tu as pas besoin de savoir que le mec au Ouais, creux de voilà. sa vague, tu le mets, Genre, tu vois, il a un impayé de loyer, tu te dis: ouais, «Ah c'est merde, ça. je vais quand même publier un truc pour faire genre» Ouais, tu ouais, vois, non, c'est ça, on a connu c'est tout ça. ça. Mais très, Mmh. très, très bonne méthode, ouais, de leçon de Ouais, vague. ouais, Ouais, voilà, mais je crois qu'il faut qu'on l'écrit quelque part un ouais, jour, voilà. grave. Parce que Quelle vague tsunami! le truc vague, tsunami et tout, déjà on Ouais, grave, de ouf. Hem, je voulais poser aussi des questions Ouais. sur, comment tu fonctionnes avec ton compte? Est-ce que tu parles à tout le monde? Est-ce que tu vas tous les jours? Tu Mmh mh. disais que c'était un outil. Ouais. Comment tu fais justement pour pas te sentir, dépendant de cet outil? Heu Hem, et est-ce que tu es sur d'autres réseaux que Instagram d'ailleurs? ouais, je suis sur d'autres réseaux qu'Instagram, TikTok, que j'ai pas alimenté depuis un certain temps, en fait. Mmh mh. Je suis en mode roue libre sur ça. Mais ouais, j'ai TikTok, Insta, Facebook, que j'ai pas réactivé depuis 2013, donc que j'ai carrément abandonné. Voilà, normal. Beaucoup Insta du coup. Beaucoup Insta, ouais, beaucoup Insta. Moi J'ai Facebook qui m'a recentré dans la dérive. Voilà, tac, voilà. On se remet au point initial. Donc j'ai que Insta. J'ai que Insta et pour en revenir à la question de comment je fais Mmh. pour, justement jongler entre répondre aux messages, Mmh. interagir avec Mmh. les abonnés qui me suivent. Hem, je suis très dans le ressenti.
OK. Ça, on va dire, ça peut être une force comme je sais pas, comme le truc, Ouais, l'inverse de la force, une une faiblesse force. une faiblesse Un truc, une faiblesse, ouais, ouais, ça peut être un peu des deux, mais je le vois plus comme une force OK, dans mon optique parce que je peux interagir avec eux et savoir ce qu'ils aimeraient voir, mais sans OK. pour autant faire le clown. Mmh Ah mh. oui, parce qu'il m'a dit qu'il voulait voir ça sur mon compte, je vais le faire ou suivre tel trend qui se Mmh fait. Pour moi, ça sert strictement à rien. mh. À partir du moment où tu as cet échange avec les abonnés, avec leurs idées, avec les échanges Mmh. que tu peux en retenir, le reste se fait naturellement. Donc je suis passé par beaucoup de phases sur mon compte clairement et encore une fois, juste être dans le lâcher prise Mmh. et juste faire ce que tu as envie de faire. Mais alors comment ça que c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va te dire: «Ah putain, j'aimerais bien te voir travailler sur ça» Ouais, et toi tu fais: «Ah tiens, ça me donne une idée» et du coup tu vas le faire? c'est Comme ça. ça? C'est ça. Je vais pas forcément suivre le conseil directement du Mmh. genre: «Oui, tu peux me dessiner, je sais pas, dessine-moi Denzel Washington, exemple». Mmh mh. Je vais pas dessiner Denzel Washington. Je vais prendre, la vibes de Denzel, Mmh. peut-être le faire Mmh. éventuellement, mais donner une autre vibes avec mon art, tu vois? OK, Ou le mettre sur d'autres supports ou travailler sur d'autres refs OK. que je peux intégrer justement, au portrait, par exemple, de Mmh. Denzel Washington, tu vois? Bah, par exemple, là, dernièrement, tu as sorti Farid. Paris, ouais, Ouais. ouais. Comment tu as eu l'idée? Comment tu as tu en arrivé à le faire? Bah, en fait, j'étais parti sur le simple fait que avant je dessinais beaucoup de célébrités, Mmh mh. mais au fil du temps, je me suis dit: «Tu peux pas toutes les dessiner», tu vois? Ah parce que en fonction de ce qu'elle représente? En fonction de ce que ça représente, en Ouais. fonction de l'échange que j'ai Mmh. avec eux OK. directement. Par exemple, j'ai eu la chance d'avoir Fary, par message et tout. Mmh mh. Il a liké ma publication, Mmh. Mmh. il l'a validé et je le remercie pour ça encore et par le biais d'un pote, Mmh. voilà, Colby, Mmh. grand big up à toi. Mmh mh. Hem et c'est là que je me suis dit que je vais continuer à faire des célébrités, mais pour ce qu'elles représentent Ouais. et pour ce qu'elles dégagent aussi surtout et parce que justement je suis fan. Je suis fan de leur travail. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, Tu vois, bah. avant, je le faisais Mmh. mécaniquement. Je le faisais vraiment mécaniquement, en mode: «Oui, je vais dessiner un tel pour avoir plus de visibilité, Ah ouais, OK. plus de Ouais, ci, d'accord. plus de ça». Tu vois, j'étais vraiment dans cette, Oui, mais c'est un peu comme les trends, tu vois? Genre tu te bah, dis, c'est exactement. mercredi, c'est la série du moment, je fais un Voilà, truc sur donc mercredi, ouais. je vais surfer sur Mmh. ça. Ça peut être une bonne Mmh. chose, Ouais, ça peut être une très, très bonne chose, mais je pense que sur le long terme, tu peux perdre le fil conducteur. ouais. Donc tu perds carrément le pourquoi j'ai créé ce compte, Mmh. pourquoi, je fais ce travail, pourquoi je montre ça aux gens et finalement, pourquoi est-ce que ça me plaît? Mais je rejoins, totalement ce que tu dis parce qu'on a étudié pendant un lundi de la dérive, Ouais, un 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 photographe, Oliver Schmitt. Putain, je drop les noms, je suis un yes. ouf. Ouais, Oliver Schmitt et qui, justement avait fait une vidéo où il expliquait Ouais. qu'il perdait un peu le fil de son compte parce que, son compte était alimenté par tous ses sponsors et que c'était ces Yes. sponsors qui faisaient sa ligne édito et donc lui, il se sentait plus, Et donc donc il était perdu dans ça ouais, et ouais. tu te fais noyer, tu peux avoir les 3 000 000 d'abonnés, tout Mmh. ce que tu veux, mais quand tu vas sur la traîne de cette personne, pas forcément Mmh. Oliver, mais quand tu vas sur la traîne de personnes qui surfent sur cette vague et qui sont blindés de sponsors, au final, tu ne retrouves pas le message. Ouais. Tu dis, Ouais, pourquoi ils font ça? «Pourquoi ils font ça?» En fait, quel est le véritable artiste qui sommeille derrière Mmh. l'artiste sponsor? Mmh. Tu vois? Donc c'est une question que je pense, que tous les artistes devraient se poser. Après, c'est bien de le faire, c'est sûr que ça te ramène de la visibilité et grâce à quelques artistes, j'ai pu gagner en Mmh. visibilité grâce à Ouais. eux et par rapport à tout ce que je fais à côté. Mais il faut pas que ça soit, faut pas que ça soit le mot d'ordre pour alimenter ton Instagram Ouais, en fait, ça peut arriver de temps en temps parce que tu veux quand même que ton et c'est ça, c'est avoir de la ça. visibilité, être Ouais, vu, mais quand même, faut quand même que ton noyau dur, ce soit, ce qui te passionne, ce qui te fait, c'est ça. Il qui te faut drive. toujours trouver Mmh. le Juste fil milieu. conducteur qui te ramène à toi Mmh. justement, Ouais. en tant que créateur. OK. Ah ouais, c'est trop bien. Je suis d'accord Ah bah, avec toi. merci pour ton suivi, J'ai merci. pas tu imagines, genre dit: «Ah non, mais non, c'est ouf, faire que des trends, C'est hein». grave. Oh putain! Eh, tu m'as eu. Ah, tu m'as eu fort. Attends, je vais boire de la cristalline parce que là, attends. Ah, ça me rappelle 85, c'est tout.
Super. T'as fait la guerre? Attends. Ah ouais, que des rêves de Seconde Guerre mondiale. Le gars. Que des rêves d'anciens par Ouais, PMU. Ouais. Ah, Ah merde. Ah, c'est ouf. Ouais. Attends, mais moi aussi je vais prendre de l'eau. Je sais plus. Ah d'accord. Excuse-moi. Présentateur. C'est gentil. Il m'a dit non. T'as dit niet. Il m'a dit mais attends, t'es fou quoi. Oui, du coup, Ouais. je voulais revenir sur. Donc, tu as parlé de comment tu réfléchissais ton compte, etc. Ouais. Est-ce que quand tu réfléchis à ta communauté, Mhm. tu penses à la globalité ou tu as un noyau dur comment tu vois ta communauté? Comment je vois ma communauté? Ah, c'est une grande question. Ah, ça, c'est une grande question. T'as Ouais, parce t'as que 4 heures. t'as niveau de devoir maison, allez hop. Je reviens après, les gars. Je reviens après le temps d'envoyer les messages. Non, mais je t'avoue que c'est une vraie question. J'ai jamais pensé comme ça. Euh, mais en soi, tu veux Mm. arranger tout le monde. Ouais, mais C'est c'est vrai que possible. quand. C'est pas possible, Ouais. c'est vrai. Mais dans l'inconscient, c'est sûr que Mm. tu veux arranger tout le monde, pour pas dire plaire Mm. à tout le monde. Mais tu as quand même un noyau dur. Mm. J'ai un noyau dur, justement, qui, voilà, tu as toujours ce mec-là dans l'ombre qui like, qui commente, Mm. qui repartage, qui t'envoie un message, qui te donne la force, qui Mm. recommande tes Mm. publications Ouais. passées. Et c'est ça qui est super touchant, parce qu'ils connaissent le véritable cœur de ton art, Mm. de ce que tu montres au public, et ils t'encouragent justement à continuer. Donc, Ouais. c'est ça qui te donne cette vibe en plus. Après, c'est vrai que tu peux plaire au plus grand nombre, mais ça dépend aussi Mm. de l'éducation des gens, ça dépend aussi de leurs vibes, ça Mm. dépend aussi de ce qu'ils veulent voir, ça dépend d'énormément de choses Mm. et d'énormément de facteurs. Donc, quand il y a un noyau dur, et j'ai la chance d'avoir un noyau dur, ça donne de Mm. la force. Moi, tu te sens pas seul justement dans ta démarche de montrer ce que tu veux montrer au monde. Ouais. Tu vois. Donc, c'est très important d'avoir ce noyau dur-là, et pas forcément sur Instagram. Mm. Tu peux l'avoir près de toi, dans ton Mm. entourage, dans ta famille, dans les gens qui t'accompagnent au quotidien. Et juste ça, ça me suffit amplement, d'un point de vue Ouais. personnel. Ouais, mais je pense que tu as raison. Ça joue beaucoup d'être bien entouré, tu vois. De fou. Tu De vois, fou. je pense que beaucoup de créateurs, en fait, se sentent souvent isolés et c'est le piège. C'est que si quand Ouais. tu te sens isolé, c'est que soit tu es pas bien entouré, soit tu vas pas durer longtemps. Pour moi, tu vas pas durer Ouais, c'est longtemps ça. parce que tu vas craquer au bout Ouais, d'un après, t'arrêtes tout, tu dis, bon, moment. c'est pas grave. J'ai Mmh. ouvert un resto au Mexique, Chupacabra, voilà, fais du hada. Ouais, c'est bien ça, c'est stylé. Ah, ça, c'est pas mal. Ah, je suis tenté. Je suis tenté, je vais vendre mes tableaux là. Ouais, je vais faire. Let's go. Reconversion. Alors, tu me dis s'il y a des trucs dont on peut pas parler, mais je voulais parler Ouais. aussi de comment tu. Du coup, tu as parlé de vendre des tableaux. Ouais. Comment tu réfléchis ça par rapport à ta communauté est-ce que tu leur dis de temps en temps, j'ai des tableaux à vendre? Est-ce que tu Ouais. attends que les gens viennent tout seuls? Comment tu imagines les choses? Bah, je leur en parle de temps en temps. Après, je fais pas un matraquage Mmh. de fou, et c'est plus le bouche à oreille qui fonctionne. Ouais. Parce que ça a toujours été comme ça au début de ma carrière. J'ai parlé à mon entourage du fait que je vendais des tableaux, tu vois, à Mmh. moindre prix. Au début, tu commences toujours, ouais, 5, 10, 15, 20, Mmh. voilà. Ça va, oh, je t'arrange, vas-y, je t'enlève 5, et tu me donnes un grec après. Comme ça, tu connais toujours comme ça. Et au fur et à mesure que j'ai pu gagner en dextérité et en expérience Mmh. dans le domaine de l'art, logiquement, les prix ont grimpé. Mais le bouche à oreille, c'est encore plus étendu. OK, Parce qu'ils ont vu la qualité justement de bien ce que sûr. je faisais. Du fait que je faisais attention à rendre un travail de Mmh. qualité, tu vois. Même si j'avais pas forcément le niveau au tout début. Mais ils ont vu l'effort dedans, Mmh. ils ont vu la Mmh. vibes dedans, Bien ils ont sûr. vu l'émotion que je voulais mettre dans ce Complètement. tableau-là. Et je pense que si tu veux énormément vendre de tes produits, que ça soit dans n'importe quel domaine, il faut que tu y mettes du cœur. Il faut vraiment que tu y Mmh. mettes cette sensibilité qui fait que tu vas me commander un Mmh. tableau. Je sais pas, tu veux que je représente, je sais pas, un membre de ta famille ou une rêve que tu as Mmh. kiffé. Bah, je vais tout faire pour avoir le maximum Mmh. d'informations. OK. C'est quoi ton affect, justement, avec ce que tu veux que je te dessine? C'est quoi l'histoire? Après, je vais pas rentrer forcément Mmh, dans ta ouais, vie privée, je vais pas dire: «Ouais, mais tu as mangé quoi, Mmh. pourquoi tu es reconnu, gna gna». Ça sert strictement à rien, et de là, je pourrais faire le mix, faire un peu la recette de tout ça, te le retransmettre Et des et fois, il y faire en le a que tu texte. refuses du coup? Est-ce qu'il y a des fois où tu es pas touché? Où tu te dis: Non, «Bon»
Non, non, non. Jusqu'à Mmh. maintenant, j'ai pas fait de refus. Et c'est vrai que quand même, tu as des gens Mmh. très. Ouf, je vais rester poli. Très même. Mmh. Mais quand tu finis la toile, quand tu fais le sketch Mmh. de la toile, que tu le montres à la personne, ah bah non, finalement, la tête, je voudrais qu'elle soit à tel angle. Mmh. Ah et du J'ai coup, envie de ça, tu faire du changes? MMA. Hein? Tu changes si elles te disent: «Ouais, faut, Ouais, moi je je» le change. ah Je le ouais. change. Après, c'est Ah. pour ça que j'essaye de prendre le maximum d'informations Mmh dès le mh, début. mmh. Mais dès qu'ils voient le truc, derrière, ils changent direct. Oui, est-ce que tu peux finalement, bah, c'était une mauvaise idée la première fois que je te l'ai dit. Oui, mais il faut que tu décides maintenant. Ouais, ouais, Parce mais que c'est c'est de la charge de travail en bien sûr. plus. Et c'est sûr que je vais y passer encore plus de temps. Donc, Ouais, il bah, y c'est a un clair. peu plus de risques que je le rende pas vraiment à temps. Mmh. Donc Ouais, après, c'est marrant. j'explique beaucoup à la personne qui me Mmh. demande la commande. Tu Oui, c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, nous, vois. on évite ou on facture les retours. Tu vois, si par exemple, on Exactement. fait quelque chose et qu'il nous dit: «Ben, ça me va pas», Ouais. on dit: «Bah, la première fois, c'est OK, mais la deuxième fois, par contre, Bah, c'est ça. mmh, Tu laisses au moins une chance mmh au client de se rattraper. Après, j'ai jamais eu cette situation de le mec revient deux, trois fois. Tu vois. ouais. Ça a été juste une fois. Après, j'ai dit les termes. Par contre, je suis désolé, mon gars, mais là, ça va être une fois, pas deux. Mmh. C'est soit ça, soit ça. Et après, tu imposes. Mais naturellement, sans pour autant Ouais. être rentre dedans. Tu Mais je pense que déjà, comme c'est dans ta communauté, même si vois. c'est bouche à oreille et tout, comme c'est dans Ouais, ta communauté, les gens connaissent déjà ton travail c'est ça. et ils sont moins durs que si c'est complètement un inconnu qui Mhm. vient et qui va dire: «Bah, moi, je veux ça, je te connais pas, mais je veux ça». Ouais, voilà, c'est Mmh. ça. Ouais, même les inconnus, après, c'est vraiment la façon dont tu amènes la Ouais, chose. ouais, OK. Tu vois? C'est pas le mec vient, tu lui dis: «Ouais, tu veux quoi?» «OK, ouais, c'est tel montant, bah, tu me passes la compte, je te fais ça en 3 jours et tu te casses». Mmh. Ouais, tu vois? C'est pas Ouais, la même ouais. chose. Donc quand tu l'accueilles, tu essaies de le faire parler, tu essaies Mmh. de créer un lien, là, ça se fait naturellement. Ça prend combien de temps une commande en général? Bah, ça dépend vraiment des tailles qu'on me Mmh, demande. Tu ah vois? ouais, Par tu peux exemple, faire des vraiment je peux grands? faire des vraiment grandes toiles. La dernière que j'ai faite, enfin les 2 dernières que j'ai faites, c'était du 60-80. OK. Donc, Ouais, je vois. je sais pas si vous voyez la J'ai dimension. OK. C'était un Gojo, donc OK. Gojo que j'avais Ouais, fait, bah, vous pouvez le voir sur Insta et un Dragon Ball Z, donc de Cell, un tableau de Cell, je crois que c'était Freezer. Non, ouais, Cell, ouais, non, c'était Cell, c'était Cell. Cell forme parfaite et Cell au tout début, ah avant oui, qu'il doive oui, en oui. gros, c'est 17 et Oui, c'est oui, 18, oui, tu oui. vois? Ah Et stylé. avec une famille, mais ça, je l'ai pas encore posté. Ah, OK. Donc en gros, Waouh! j'ai représenté le père, la mère, Ouais. le fils et la fille, voilà, Mmh. bénédicité, tu connais la suite. Mmh. Voilà et c'était très intéressant de le faire parce que Mmh. c'était la première fois que je mettais une espèce de résine spéciale. OK. Donc en gros, c'est de la résine époxy. Mmh. Les artistes connaissent même, même en général, tu peux trouver ça Mmh. n'importe où. Tu l'appliques sur la toile et ça te fait un effet de vernis. Ça te fait une espèce de miroir en fait Ah, oh ouais, ça doit sur être la toile et beau. le rendu, il est juste beau. Et Ça après doit je le posterai sur Insta, je vous montrerai. ah, on a hâte. Ouais. Là, tu viens de teaser un truc là, on est en mode: «OK, moi je vois». C'est clair. Mais Ah ouais, un ah vrai ça kiff, un vrai kiff. Je l'ai pas posté. J'ai beaucoup de toiles à poster d'ailleurs et bah, c'est bien parce que petit ça à veut dire petit. que tu as le Oui, il temps y et a du tout. contenu, il y a le temps, il y a le temps. Et putain, mais c'est bien parce que du coup, c'est-à-dire que tu continues à expérimenter même, quand tu fais au fur et à mesure tes commandes Oui. ou et c'est en fonction des demandes des gens ou c'est toi qui as envie de tester de nouvelles choses, Non, non, c'est moi qui ai envie de tester. En général, ils me laissent carte blanche. En gros, Mmh. on fait confiance à ce que tu peux nous proposer, à ce que tu peux nous dire. Donc là, c'est vraiment un kiff. Moi, je peux me dire, «Bah, je vais tester ce matériau, pour en profiter sur cette commande-là». Moi, ça va me sortir Mmh. de ma zone de confort, Ouais. ça va me faire une arme en plus et comme ça, je serai encore plus opérationnel pour la commande suivante. Ouais, Voilà, effectivement. Et on prend les armes. Non, mais j'ai mmh. encore la guerre en tête, là, c'est pour ça. Armes, voilà, Ouais, fusil, tout de 22 long suite, rifle. ouais. Je te jure. Et tu as un objectif? Qu'est-ce que tu aimerais, bah, pour plus tard, est-ce que ouvrir une galerie, Ouais. Ah enfin, ouais, fort, oh fort. c'est une galerie, ouais, que tu aimerais? Une galerie, à l'international. À Franchement, l'international, j'en ouais. rêve, ouais, j'en rêve. Je sais pas, par exemple, avoir une galerie à Paris, Mmh. avoir une galerie aux States. Mais bon, les States, je réfléchis un peu, Cardi B, tout ça, tu vois? Ça va partir en club de striptease, attentat, billets verts. Voilà, Fais you attention want où tu my vas. command? Ouais, ouais, grave. Fais attention Je où vais tu faire vas. grave. Tu as choisi le bon endroit, Ah hein. ouais, là, ouais, Atlanta quand même. En plus, il y a un vivier d'artistes là-bas, c'est Ouais. pour ça que j'y pense qui est vraiment cool. Et ouais, dans mes ambitions, clairement, c'est avoir une agence.
avoir une galerie, c'est faire participer d'autres artistes à mon objectif artistique, tu vois, sur le long Mmh. terme et surtout le faire dans mon pays natal, donc le Mmh Sénégal, mh. où là-bas, clairement, j'ai Oh, vu mais des tu y allais il y a artistes, pas longtemps en ouais, plus. j'y suis allé en plus. Mmh J'y suis allé en février mh. pour 2-3 semaines à peu près Mmh. et j'ai vraiment pris le temps de faire le tour de Dakar. De Mmh. toute façon, il y a les Mmh. reels qui sont aussi sur mon Insta. Mais tu vu que je suis, hein? Parce que Ah ouais, non, mais ouais, regarde derrière. Tu as vu ça? On a vu mon gars. Ouais, ouais, on a vu que je travaille, hein? De ouf, j'ai dit, ah ouais, putain, ils sont investis, tout ça. Oh, Ril Sénégal, tac, tac, c'est bon. Super. Ah non, mais c'est ouf. Et là-bas, j'ai vraiment eu l'occasion de prendre le temps de découvrir la capitale, Mmh. de prendre le temps de parler aux gens, de prendre le temps de voir aussi des artistes qui étaient là-bas. J'ai pas vu tout le monde, mais c'est vrai qu'en 2-3 semaines, tu peux pas tout Ouais, faire. bien sûr. Et pourquoi pas y retourner justement pour ça. OK. Vraiment, c'est mon souhait le plus cher et il y a des choses qui se mettent en place tout Ouais. doucement. On va pas trop en Enfin, parler voilà, alors. Faut c'est on laisse le vraiment temps. c'est les coulisses, quoi. Ouais. C'est 50 minutes inside. Ouais. Nico Saliagas. Ouais, Ouais, c'est bon. il y a des rêves. Non, mais tu raison. Ah, je kiffe bien. Non, mais c'est marrant parce que nous aussi, on a un objectif aussi avec, pas forcément de galerie. On Mmh. aimerait créer un lieu où il y a beaucoup Yes. d'artistes, de tous horizons qui viennent et du coup, Mmh. nous, on les aide en communication et en même temps, C'est eux, ils ça. peuvent se développer et montrer leur art aux gens et tout. Donc, je trouve que C'est la vibe et c'est mmh, ça qu'il faut faire justement quand tu as l'occasion de t'installer, dans ce genre de domaine, on va dire, artistique mmh, en global. Que tu fasses du podcast, des interviews, pour moi, c'est quelque mmh, part une forme d'art parce ouais, que tu amènes quelque chose, tu décris quelque chose aussi mmh, et c'est quelque part un talent, tu mmh, vois? Hem et heu et je pense que c'est nécessaire, justement, de créer des lieux qui abritent mmh, d'autres artistes, de jeunes artistes qui arrivent, bien sûr. de jeunes artistes qui sont en demande et j'aurais aimé ça à l'époque où j'ai vraiment commencé à mettre les pieds dedans et à me dire: «Ouais, je vais en faire quelque chose de concret», tu vois? Parce que j'avais commencé, en Mmh, petite parenthèse, j'avais fait une soirée qui était sur le thème du love, mmh, donc Anatome Love, donc c'était un mmh, truc sur les sentiments amoureux et j'avais invité quelques artistes que je connaissais, mmh. de Paris. Ils sont venus chanter, il y avait des danseurs, il y avait des slammers, il y avait mes toiles accrochées, dans Paris. Ouais, Je dis: «C'est stylé. magnifique» Ah et ouais. ça m'a encore plus fait remonter dans le truc. Ça m'a fait créer mes concepts aussi avec le festival Afropunk que j'ai OK, fait, mais c'était en 2018. Avec aussi un autre événement que j'avais fait sur l'afrofuturisme aussi, OK. avec mes toiles diffusées sur Paris, enfin beaucoup de choses. Mais je crois que je vais faire une page où je vais raconter mon Ah, histoire, mais ça c'est sera trop comme bien, ça. bah, bien sûr. En fait, ouais, C'est trop parce bien parce que que là, je vois, il y a vraiment, non, tu fais tellement de choses. j'avoue, il y a un listing. Ouais. Des fois, il y a des choses que je zappe, Mmh, mais c'est vrai que c'est important de raconter son histoire et ce par quoi on est mmh, passé pour justement se dire: «Ah ouais, on a fait ça, bah, finalement, c'est quoi la suite? mmh, Et qu'est-ce que je peux proposer de nouveau au monde et mmh, surtout à moi-même?» ouais. Et c'est ce qui est grave intéressant dans C'est intéressant que tu dises, dans cette surtout à recherche. toi-même parce que, tu vois, moi, j'ai l'impression que pas que tout a déjà été fait, Mmh mh. mais on est tellement sur terre qu'il y a toujours plein de gens qui ont les mêmes idées que toi, même et du coup, c'est hyper Exactement. important de recentrer sur soi et de dire: «Qu'est-ce que Ouais, moi j'ai envie de communiquer, quoi?» exactement. Ce que toi, tu peux Mmh donner mh. au monde, ce que tu peux faire, ce que tu peux innover aussi, en reprenant les codes parce Mmh. que forcément, on a tous les mêmes idées. Le mec qui habite à Meaux ou à Rungis, Mmh. bah, ouais, ah ouais, tu as la même idée que moi. Et «Oh qu'est-ce que tu non, mets de plus, tu voleur!» vois? Ouais, voleur! Donc Arnaqueur! C'est ça. ouais. Et ouais, ouais, c'est se recentrer sur soi. Mmh. Parce qu'on est notre propre trésor et on Mmh. peut trouver les propres réponses à nos questions en nous. Ils reprennent les anciens trucs, tu vois? Genre, qu'on est toujours plein ils vont refaire Harry Potter, ils refont les Ouais, remakes, les bah, en fait, ce que je pense de ce genre de remake, de puiser dans l'ancien mmh, temps pour refaire du réchauffé, pour moi, ça a pas de sens et ça mmh, a clairement pas de sens, excuse-moi. Parce que, justement, c'est là que tu dis que les gens cherchent plus la facilité, mmh, la rentabilité et le fait de se faire des sous à l'instant T, mmh, que de se dire: «Bah, OK, on peut partir sur, je sais pas, exemple, le concept de K2000, tu vois? La mmh, voiture qui parle, à David mmh, Hasselhoff, bien allemand, mmh, bien Schweiss, je sais pas mmh, quoi mmh, mmh, là.
Et de se dire, bah, pourquoi on pourrait pas faire une espèce de scénario autour avec d'autres Mmh. personnages, d'autres Mmh. intrigues, Mmh. avec la modernité qu'on a Mmh. actuellement, Mmh. tu vois? Et je pense que c'est dommage parce que ce sont des séries qui ont vraiment marqué l'histoire et ça va continuer à le marquer sur une cinquantaine, voire une Mmh. centaine d'années, parce que tu vas toujours le retrouver après. Mais ce processus créatif qui manque là, c'est ça qui fait dire aux gens, bah, en fait, les gens, ils sont là pour du réchauffer, en fait. Ouais, bien Ils vont sûr. prendre le concept, ils vont pas se casser la tête, ça va être toujours les mêmes intrigues, ça va être toujours les mêmes suites, les mêmes fins, les mêmes films, on comprend rien au final, c'est Mmh. quoi le sens de tout ça? Mais tu trouves pas que Et ouais. justement les gens, ils attendent aussi un peu ça? Tu vois? Parce que, par exemple, moi là, je pense vraiment à Harry Potter. Ouais, Quand ils ont dit qu'ils allaient faire la série, il y avait trop de gens qui étaient en mode: «Ah trop bien, on va voir la série». Moi je ouais, ils étaient bah, en fait, ils étaient hypés parce que, ouais, c'est Harry Potter, tu vois? C'est une licence mmh. incroyable. Il y a rien à dire, Dumbledore, tout ça, Mmh Severus, ouais, Expelliarmus, hein, ouais, mh. tu l'as kiffé là-bas, Kedavra, toi? Super. Et ils jouent sur ça. Bah, après, c'est un business monstre. Ouais, bien sûr. Quand tu vois la fanbase qu'il y a sur, sur Oui. cette vibes, c'est sûr que ça allait rameuter du monde. Ouais, c'est plus simple de partir sur un truc qui existe déjà que de repartir sur quelque chose qui n'existe pas et où il faut tout recommencer de zéro. Mmh. Exactement. Après, voir ce qu'ils proposent, attendre ce qu'ils proposent, voir ce qu'ils mettent sur la table, mais après, je suis pas trop fan qu'ils remettent ça sur le coup, parce qu'ils jouent avec la nostalgie des gens. Ouais, ouais, Tu vois, c'est c'est sûr. vraiment, tu vois, c'est lié aux souvenirs. Mmh. Tu regardes le premier Harry Potter, c'est sûr que ça te remonte à des souvenirs d'enfance où peut-être tu le regardais avec tes Mmh. parents, peut-être tu le regardais avec des potes, Ouais, bien ou peut-être sûr. tu le regardais dans une situation qui était peut-être pas facile pour toi à Mmh. l'époque, mais qui te rappelle quand même de bons Mmh. souvenirs en regardant ça. Ils jouent sur cette Ouais. nostalgie-là. Ça peut être bien et pas bien en même temps. Oui, bah, oui, parce que je pense qu'il faut en fait, faire un peu des 2 tu vois? Faut Voi pouvoir jouer sur la nostalgie et des fois aussi, proposer de la nouveauté. c'est Heu, ça. Mais après pour les nouvelles générations aussi qu'ils arrivent, c'est bien qu'ils mmh le montrent, mais Ouais, il faut qu'ils mettent ce processus, moi, créatif, ça c'est très me important. fait penser à en ce moment, il y a Disney qui essaie bon, ils essaient de s'en sortir avec ce qu'ils ont, mais Ah ouais? heu, avec Star Wars, ils essaient de faire ouais, moi, je balance des balles Ah, comme ça. des balles perdues. Ils ont rien demandé, paf! Eh putain, si, tu fait quoi là? Je sais Attends, pas, Obi-Wan, regarde. mais non, mais je me sens fan, tu vois? Genre, du coup, je peux dire, je peux me permettre. Non, mais dans Star Wars, par exemple, tu vois, donc je trouve qu'ils jouent vachement sur la nostalgie, mais à Mmh. côté de ça, ils ont proposé, par exemple, Star Vision, Ouais. où, ils ont mélangé avec, le Japon et ils ont pris des artistes japonais qui ont réécrit l'histoire de Star Wars et je trouve que c'est une bonne Ça, je idée. trouve que c'est cool, ouais. Parce qu'ils font une réécriture, en fait. Ils Mmh. cassent tous les codes. Et moi, il y avait que Maître Windu Mmh. dans Star Wars. Il y avait que Samuel L. Jackson avec son sabre violet. Il y avait la revanche des Sith, tout ça. Ouais, c'est bon. Tu sais que c'est qu'un coup de chance, hein, qu'ils ont eu ça en plus. Hein? Parce que c'est qu'un coup de chance, lui, il a juste, forcé pour aller sur Star Wars. Mais non, mais et Ouais, après il est culotté, lui. on lui a dit, «Tu vas être un Jedi», il a fait: «Oh ouais, quoi, super». Et après il a dit: «Mais je veux qu'on me voie. Alors je veux un sabre d'une autre couleur parce que je veux qu'on me voie» et c'est pour ça qu'il y a un sabre violet. Un gamin. En fait, non, c'est un gamin. C'est un gamin. Et tu m'apprends un truc. Et merci pour ça, je vais le mettre en story. Alors, Samuel L., tu veux un sabre violet, tu l'as. Voilà. Et il a marqué ça. C'est un mème Oui, maintenant. C'est oui, un bien mème sûr. énorme. C'est un mème énorme. Mais il est juste fort. Et pour en revenir à Mmh. Star Wars avec la, Avec avec le la Japon, mais japanimation mmh, qu'il y a dedans, ça super cool. Je trouve ça super cool. J'avais vu quelques extraits et mmh, graphiquement, mmh, c'est hyper puissant. mmh, Là, ils reprennent pas un truc Dark Vador, il revient de, mmh, je sais pas, 2000 ans après, ouais, toujours c'est la clair. force, il pète des vaisseaux, il va venir sur Magenta et gna gna gna, il soulève le RERB. Oh, toi, tu vas à l'ancienne. Il prend une inspiration, il prend de la ventoline, il repart. Non, mais là, il y a vraiment un travail de Mmh, scénario. Tu mmh, vois, il y a un oui, processus oui. créatif qui est dans ça. Et tu as bien fait de Mmh. relever la règle. C'est ouais, c'est une dérive de fou. Mmh. Tiens, De toute façon, ça va dériver, hein, ah c'est là, normal. C'est de fou, normal. des déviations, la N3, Je te et là, le tu dis, hein. pars. De fou. Beh, bien sûr, bah, on est comme ça. C'est lourd. Ouais, mais en plus, attends, mais je pensais à un truc parce que j'ai vu là dernièrement, qui est Ouais. un peu dans le même style que Star Wars Vision. Mmh. Ils ont fait un truc où ils ont demandé à plein d'artistes africains de faire, de l'animation. Mais je me Oh, souviens plus du nom et attends. je vais chercher sur mon téléphone, je triche.
Ah ouais, non, la triche, parce que ouais, j'en avais entendu parler, mais j'ai pas vu d'image. Il y avait des images Ouais, des ouais, il y avait vidéos des dessus? images, ça avait l'air, vraiment cool et je me suis Ouais, c'est demandé si ça allait fonctionner, ça allait prendre et tout, ouais. Ouais, mais c'est sûr que ça va. Ouais. bah, je sais pas, après en fait, je me suis dit: ça peut fonctionner comme pas fonctionner parce que, Mmh. bah, ça va pas prendre, tu vois, les gens s'y attendent pas donc Ouais, c'est vu que ça. Tu dis, un Jedi sénégalais, hein. Non, ma rubrique de l'audace, elle va être piquante. Oh là là. Ah, il faut que je la reprenne d'ailleurs. Ouais, mettre un peu de conneries dans cette vie-là, c'est pas mal. Pas plus fun. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, je Bah, quand retrouve tu vois, les pas. émeutes avec ah ouais, non. Ah, Après c'est chaud, hein. La mère de famille dans le Lidl. Oh là là, j'ai explosé. Et là, quelle audace. Ils ont la libéré un folie, éléphant quand même. De quoi? Ah non, ça, je sais pas au courant ça. Ils ont j'ai la vidéo. Attends, parce que j'ai Ils entendu de ma tête, ça fait: «Hein?» ouais, ils ont libéré un éléphant. J'ai dit: «Mais non, c'est les meilleurs, Ah ouais? c'est les meilleurs». Ouais, attends, je crois que j'ai la vidéo, attends. Bah ouais, ouais, en direct live. L'éléphant, les gamins. J'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» il y a plus de. Il y a plus de Limite. Ah, il y a plus de limite. Là, c'est one life. Ah je crois que c'est ça. Oh je crois que j'ai trouvé. Sinon, tu peux le Oh, mettre sur la télé. Ou... Oui en plus. Ah mais c'est Disney en plus qui fait ça, hein. oh, j'ai l'impression qu'ils reviennent fort, eux. Bah, en vrai, ils étaient un peu dans la merde parce qu'ils ont proposé plein de choses, Mais en même temps, en fait, le truc, c'est que Disney rachète tout. Donc, Oui aussi, ouais. C'est ça aussi. c'est un fucked Mmh. up de fou Mmh. malade. Oh, Ah bah oui, mais j'ai pas mis le son, mais moi, en vrai, je pense que ça va plus perturber, Oui, oui, le oui, non, son. on mettra deux, trois. Mmh. ouais. Ah, mais déjà, Et du coup, je crois que c'est, plusieurs artistes, ou plusieurs studios africains mmh qui ont réalisé, pour montrer un peu le futur. Ouais, mais c'est leur génial. vision du futur. Je retrouve un peu de Black Panther, en fait, dedans. Ah Je sais ouais? pas, il y a une petite Ah nuance de Black dans Panther dedans, ouais. Tu vois, en fait, il mmh. sort sur le délire un peu Ah afrofuturiste oui, aussi, Ouais. d'accord. tu vois? Ah, moi, je trouve que Black Panther, ça a changé beaucoup de choses, Ouais, hein. Ah non, vraiment. mais ça a marqué Mmh. énormément. Graphiquement, Mmh. visuellement, c'était super intéressant. Le Mmh. premier volet, j'ai Tu as j'ai moins aimé le deuxième? bah, après, j'ai moins aimé le deuxième. C'est sûr que ça a pas la patate du premier parce que Mmh. voilà, Chadwick et tout. Mais le deuxième, fallait s'attendre à ce résultat-là parce que Mmh. c'est plus Ouais, un c'est hommage plus un hommage que de se mettre directement sur le scénario. Shuri reprend la relève mmh. comme dans les comics Ouais. et je trouve que ouais, c'était un film nécessaire. Ils Mmh. étaient obligés de passer par là quelque part. Mais je trouve les 4 premières minutes, elles sont incroyables, hein. Tout Ah le au mais moment hommage hyper là, fort, hyper super fort. fort. Tout en blanc, il commence à danser autour de son corps et tout. Mmh. Shuri avec son émotion, sa mère aussi à côté. Et c'était juste Ouais, non, ouf. c'était ouf. C'était bien nécessaire. Par contre, Namor avec ses ailes aux pieds, là. Pourquoi c'est à voir? Ah mais grave! J'adore. Ah putain! Ouais, non. Ah ouais, Namor. Non, mais quand même, il a bien joué l'acteur. Mais Il a moi bien j'ai réussi. moi j'ai kiffé le deuxième, hein, franchement, Ouais, ouais, non, ah, franchement, mais c'est vrai il que j'ai était pas cool. aimé autant que le premier, Ouais, ça a pas la même pa c'est sûr, ça a pas la même patate, mais mais ça m'avait touché parce que je trouvais qu'ils avaient un bon discours. Tu sais, ouais, le discours de, bah, on est pareil en fait, c'est ça. et ben, j'ai trouvé ça très fort et je trouve qu'ils l'ont bien représenté, ils l'ont bien montré, tu vois? Que De fou la différence, même culturelle, ouais, c'est ça. historique, ouais, des rêves de dingue quand même dedans. Très bon Et jeu. même, je trouve que, tu vois, genre, par rapport à d'autres Marvel qui sont beaucoup plus, divertissants et tout, Mmh. là, il y avait quand même un message profond, tu vois? Ouais, 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 ouais. C'est pas seulement, du pur action pure et dure, Ouais, du genre l'intrigue, le méchant, c'est bon, on te tabasse, on te fout à côté, on passe à la suite, on va exactement. dans le multiverse. Non, Mais moi, c'est ça qui c'est m'impressionne, par contre, c'est que, tu vois, Disney et Marvel, surtout, mmh, il y a ce côté, heu, ils sortent des films genre, Ant-Man Quantumania, j'ai trouvé ouais, que c'était de l'action pure, il y avait pas grand chose ouais. et à côté de ça, bah, ils sortent un Black Panther, tu vois? Et Il assagit le truc, ouais, 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 tu te dis: «Ah qui OK». calme tout en fait, calme Mmh. plat et génial. Et je me dis tout le temps, mais bah, c'est Kevin Feige qui s'occupe de tout Ouais. et ben, comment il se dit: «OK, ça va». Ah Tu mais vois? Parce c'est un vrai que travail. il y a tellement de différences de niveau entre certains films, je suis choqué Bah, c'est aussi. ça. Quand tu regardes,
Captain America Civil War et que tu le compares au, bah, je sais pas, exemple Endgame, Mmh. tu dis la différence, elle est dingue. Ouais. Les scénarios, c'est pas les mêmes, les intrigues, c'est pas les mêmes. Tu vois la maturité des personnages aussi Aussi dedans dedans, ouais. et c'est génial. Franchement, pour l'adapter en film, surtout l'univers des comics, faut le faire quand Faut même. le faire, hein. Faut le faire. Et tu crois à James Gunn là qui va reprendre, DC? Ça, c'est épineux ça. Ah ouais? Ouais, j'ai mis les pieds dans le plat! Là, j'ai dit un vrai truc. Après, personnellement, moi, je suis pro Marvel. Je suis pro Spider-Man et compagnie. Non. Après, pour te dire ce que j'en sais, après, c'est vrai que je suis pas hyper fan du DC, mais je m'y intéresse quand même et tout. James Gunn à la réalisation et même reprendre tout l'univers, je pense que ça peut faire pas mal de bien. Ouais. Parce que je sais que The Flash, il a pas super bien Non, mais marché. The Flash, c'est grave, hein. Ah non, moi, je m'en fiche, hein, mais Je l'ai pas vu mais personnellement. moi, j'ai pas vu, mais moi, j'ai vu des extraits et Sur TikTok et tout. Oh là là. c'est une honte, hein. Mais l'accélération qu'il a tapée, mais ça a rien à voir avec, je sais pas, l'accélération qu'il peut taper dans, pas comme, Justice League. Mmh. Ça a rien à voir. Le Non, mec, mais il moi a juste étiré le décor comme si c'était Photoshop. non, Il a mais tiré comme un lance-pierre. Il a fait ça. moi, j'ai montré à Nénès, j'ai montré Ouais. le moment où il sauve des bébés Ouais. et qu'on voit en CGI et je me suis dit: «Mais comment quelqu'un a pu sortir ça et dire: "OK, c'est bon"?» Ça Mais va, hein. mais en plus, je sais pas qui a dit ça, je sais pas si c'est le C'est le réalisateur. réalisateur qui a dit: «Oui, non, mais on a fait exprès». C'est ça? Ouais, j'ai vu. Genre c'est futuriste, genre tu vois, ça futur arrêtez les gars, Non, arrêtez, non. arrêtez de vous foutre de notre gueule, donnez-nous de la qualité. Avec tout ce qui s'est fait Mais maintenant. moi, pour moi, il savait pas. Tu sais, genre, il y a tellement de ça passe par tellement de mains, un film, Ouais, quand les trucs 3D, il a pas géré, en fait. C'est pas lui qui a eu le il dernier a pas mot du tout et géré. donc là, on lui a balancé le bébé comme ça, il a dit: «Oh, c'est chaud, bon, moi, je peux pas casser du sucre sur mes employeurs. Putain, non. Je vais dire c'était fait exprès». Voilà, c'est comme ça. On a essayé, on a voulu, tu vois, bah, ça arrive, c'est le futur, mais les gens vont s'habituer. Bah non, je suis désolé, j'aime pas les trucs de Bruxelles, je vais pas me forcer. Voilà, Mais tu vois, moi, je ouais. pense à un cas d'école en termes de communication, c'est Mhm. qu'avant que The Flash sorte, Ouais. ils étaient tous en train de dire: «Ouais, non, mais c'est le Non, mais meilleur film, ils en ont trop fait». mais ils ont hypé le film à un point, ils ont même ramené Michael Keaton, je crois, Ouais. au Grand Rex et tout. Donc tu dis hype de fou, le film il va pas décevoir, ça va être une masterclass. Même je me suis dit: «Ouais, je vais commencer à m'intéresser sérieusement au Mmh. DC», de ce que j'en sais, tu vois? Mais avec les retours, j'ai dit: «Non, ils l'ont massacré». Hyper pas rentable au box-office. Mmh. Ils ont perdu de l'argent. Heu, c'est dommage qu'ils aient pas, exploité le scénario parce que dans les comics, par contre, c'est super intéressant la façon dont Flash traverse le Ouais, multivers, c'est mais je trouve qu'en fait, on connaît que cette histoire de Flash. Je crois que moi, j'ai dû la voir 5 non, 4 fois, Flashpoint, ouais, Flashpoint, ouais. j'ai vu 4 fois. J'ai vu en série, Ouais. je l'ai vu en dessin animé, Mmh. je l'ai vu en BD, là, je le revois en film, tu vois? Genre, j'ai l'impression qu'ils ont que cette histoire de Flash Parce et que donc c'est la seule la plus marquante, tu vois? C'est la seule la mais plus marquante. Je suis pas d'ici, mais je pense à ça automatiquement. ah ouais? Ouais. Ah, c'est Ouais, marrant ouais, Flashpoint. Pour moi, ça a et été une bonne era. heu, Mais non, je pense qu'il faut donner des bébés gros comme ça à des réalisateurs qui ont vraiment ce processus créatif, tu vois? mmh. On en revient à ça, Ouais, mais quand regarde tu es Zack pas animé Snyder, à au ça, début, ils avaient Zack Snyder et il était très bah bon. ouais, de ouf, de Et fou. mais il prenait pas, les gens disaient enfin, les gens étaient vachement durs avec lui pour tout DC. Et je sais Batman pas versus pourquoi. Superman, moi Oh j'aime là bien, là. mais les gens ils l'ont démonté, hein. Mais en plus, c'est des puristes. Mmh. Quand tu mets des puristes dans ce genre de truc, c'est sûr qu'ils le démontent. Ils vont voir Mmh. tous les défauts, ils vont les relever grand Mmh. max et là, ceux qui sont Mmh. pas forcément intéressés par ça, ils vont se dire: «Ah bah, en fait, le film, Il il est est pas bancal», bon, tu ouais. vois? Alors que ça peut être quelque chose de super cool à voir, super agréable à voir Mais je et trouve que c'est c'est dommage. dur, l'opinion publique parce que, tu Ouais. vois, en 3 secondes, tu peux te faire détruire, Non, mais c'est ça qui est dommage, tu vois? C'est ça mmh. qui est dommage. On laisse pas le temps au produit de naître déjà, Mmh. de se laisser le temps de se faire apprécier et ensuite, de s'imposer auprès des fans. Et Mmh. c'est après que tu peux avoir un échange en Mmh. disant: «Bon, le film, il a pas été super bien sur quelques points, mais Mmh. ça va quand même. On peut mieux faire» et là, on te laisse quand même un temps d'adaptation pour t'améliorer pour la suite.
Mais là, maintenant, le film, à peine il sort, on le descend. On descend, ouais. Ouais, t'as raison. Tu vois. C'est vrai qu'on va de plus en plus vite. C'est marrant parce que mon film préféré, c'est. Il a vu venir, il a vu venir. Tu l'attends. Ouais, tu savais? Cinq Bien sûr. minutes. Mais bien sûr que Si c'est sûr, il va Scott sortir. Pilgrim, waouh. mon film préféré, Scott Pilgrim, ok? Quand il est Putain de sorti, merde. les gens, ils l'ont démonté. Ils l'ont fracassé. Mais tu te rappelles les magazines genre Fan 2, tout ça et Ouais. tout? Vraiment à l'ancienne. Après, je sais pas si c'est Mm. Fan 2 précisément. J'étais là, Scott Pilgrim, le film qui a gna gna gna, l'acteur qui est banca, caca. Ils l'ont descendu, ils lui ont même pas laissé une chance. Et là, tu Mais sais là, que maintenant, regarde. c'est un film culte. C'est genre, les gens sont en mode, oh, incroyable. Genre, c'est une référence à Ouais, l'époque, ouais, les gens ouais. c'était tous des ouf, tout ça et tout. Et ils ont rien compris. Voilà, ils connaissent pas. Wow. Moi, je fais partie des gens qui font, mais ils ont rien compris. Ouais. Bon, franchement, vous Ouais, vous moi- intéressez à rien, c'est la culture, en fait. Moi, je défends depuis le jour zéro et tout. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort, putain. Non, mais c'est dingue. Et c'est pour ça que c'est intéressant de laisser le truc naître. Ouais. Faut laisser le truc naître et il faut laisser le temps au temps. Et en fait, moi, je trouve que c'est vrai ce que tu Ouais. dis, mais je trouve que maintenant, il y a beaucoup de moments où on se dit juste, on se fout de notre gueule, tu vois. Par exemple, The Flash, moi, j'ai eu l'impression qu'on s'est foutu de la gueule du monde Non, parce mais que, fort. tu vois, et donc les gens réagissent super vite quand c'est des moments comme ça parce que tu vois le film, tu fais, bah, attends, mais. Et t'as carrément les 15 premières minutes sur TikTok. T'as même Ouais. plus besoin d'aller au cinéma et là, Ouais, tu te c'est fais ton idée. Tu fais, ouais, t'es sur ton écran, c'est réduit, t'as pas la qualité cinéma. Tu te mets pas en condition, en fait, pour voir le film. Tu l'as directement en instant T, t'es en train de manger une endive. Ah bah, c'est ça le film. Bah ouais, c'est ça. Non, juste, oh, ok, bah c'est ça. Bah, je vais pas le voir, merde. Bah oui, c'est ça. Et c'est super dommage. C'est super dommage. Tu regardes les critiques avant d'aller voir un film ou tu te Non. laisses vraiment. One Life. Ouais. One Life. Vraiment, j'ai arrêté d'écouter les gens qui disent ouais, le film il est super nul. Le film, je te le conseille pas, tu vois. Par exemple, on m'avait déconseillé d'aller voir Aquaman à l'époque, Ouais. avec Jason Momoa. Ah ouais, c'est un DC. Moi, je suis allé le voir quand même, je vais me faire mon idée. Et j'ai surkiffé le film. Ah ouais? J'ai surkiffé le Ah, film. moi, j'étais partie des gens qui Oh, n'aimaient pas. Ah, ouais. parce qu'il y avait trop de rouge. Il y avait trop de couleurs. Là, c'était barbe. Non, mais tu sais pourquoi? On va parler de ça. Y a pas de problème. Let's go. Allez, let's go. On se rend compte. Je suis mort. Parce que Aquaman, j'aimais pas du tout comment il gérait l'eau. Tu vois, genre quand je Ouais. regardais dans l'eau, j'ai l'impression plus qu'il était dans l'espace, tu sais, parce que c'est comme ça, il Non, mais bougeait de... pas. Oh ouais, de Et ouf. les cheveux, ils volaient n'importe comment et j'étais en mode. En fait, je rentrais pas dedans. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je disais, mais ça passe pas. Alors que différemment, par exemple, à Black Panther Wakanda, quand ils sont dans l'eau, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont Ouais, dans l'eau. tu sens qu'ils sont vraiment dedans. Tu vois dans qu'il y a, le il y a des élément. courants et tout, tu vois. Voilà. Au moins, t'as les algues qui bougent. Je sais pas, Aquaman, il monte son torse. Bah, regarde-moi ça. Ouais. Test Park, hein. C'est ça. Et Il donc, pose des tractions dans l'eau. et donc, ça m'a sorti. Et comme ça m'a sorti, je pouvais pas rentrer dans le film. Donc, Ouais. tout le long du film, j'étais en mode, bah non, mais je Ouais, comprends pas du c'est tout. sûr que ça te dérange après quand tu le regardes sur le long. Mais moi, je l'ai plus vu, ouais, parce que c'est Jason Momoa. C'est un acteur que je kiffe quand même, tu vois. Ah, tu l'as vu dans le dernier Fast and Furious, du coup? Non, je l'ai pas vu, je l'ai pas encore vu. Parce que là, il faut que je me refasse le 8, le 9. Non, le 7 et le 8, pardon. Parce que j'ai pas regardé les autres. En fait, je me suis arrêté au 2. Non, au 3, Tokyo 3. Drift. Attends, mais. Ah bah... En fait, non, si tu veux, non, je t'explique. Non, je t'explique. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je Non, me parce dis, que je suis mais attends, passé. t'es pas prêt, là. Parce que si tu t'es arrêté à Tokyo Drift, tu sais pas ce qui s'est passé après. Tu vas être choqué. Il va faire. En fait, je suis passé du 9 au 3, direct. J'ai fait OK. En fait, le 4, 5, 6, voilà, ils sont inexistants. Et en fait, le 4, 5, 6, j'ai regardé aléatoirement. Tu vois, j'allais chez des potes, ils mettaient le film. Attends, c'est le combien? C'est le 6? OK. Je l'ai imbriqué dans la tête. Je vais chez un autre pote. On fait le même truc. Ah, c'est toujours le 6? Non, c'est le 5. Donc, je l'imbriquais dans une autre partie. C'était une boîte de rangement Ikea. Voilà. Et après, j'ai fait un patchwork. Après, j'ai dit, ah bah c'est bon, j'ai la suite. Voilà, Vin Diesel dans l'espace. Non, pas Vin Diesel, ouais. Non, c'est Ludacris. C'est Ludacris dans l'espace, exactement. Quand ils disent, ils vont jamais nous croire. Ils sont drôles. En vrai, moi, je trouve ça drôle parce que je me dis, mais ils s'empêchent plus rien.
Non, Ils ouais, s'en non, mais ils foutent. sont en roue libre. Ils sont en roue libre. Ils s'en foutent, Et tu je me vois. demande ça va être quoi pour la suite, parce que je crois qu'il y a d'autres Bah, Fast and Furious qui sont prévus normalement. là, il y a le 10. En fait, ça, c'est 10 partie 1 Partie, ouais, parce que c'est ça. depuis Avenger Endgame, ils ont compris qu'on pouvait faire partie 1, partie 2. Non, mais c'est ils sont passés trop bien. Donc... Ah putain! Ah, je suis éteint. Et donc là, il va y avoir partie 2. Et Ouais. après, je crois qu'il va y avoir un Fast and Furious, mais qu'avec des filles. Oh, Ouais, ils vont moi je mettre. savais pas. Et après, je crois qu'il va en encore avoir un avec. Non. Oui, parce que Oui, ouais. il a re-signé The Rock. Dwayne Johnson. Ouais, Dwayne Johnson, c'est ça, ouais. exactement. Et donc voilà. Ouais, il a arrêté son embrouille avec, Moi, avec pour Vin. moi, je Mais veux pas dire, mais moi, pour moi, c'était fake. Non, je crois pas. le Leur embrouille, j'y crois pas. Moi, je leur pense que c'était embrouille. pour faire de la com. Ouais, je pense, ouais. Je pense le fait de bah, en fait, ouais, ouais, ouais. Non, si, c'est cohérent. Parce qu'ils peuvent faire un coup de pub. Ils Ouais. disent: «Il revient», donc automatiquement les gens ils vont voir, ouais, est-ce qu'ils sont vraiment en embrouille? Est-ce qu'à l'acting, ça va passer, tu vois? Ouais, Donc ouais, tu ouais, vois, ouais. moi, Là, ils sont embrouillés avec Jason Momoa. Oui, bah oui, Ouais, exactement. voilà. Et tu Ah vois? oui, Et c'est le méchant. un fake de fou, mais Ben oui, mais c'est ça le c'est truc. bizarre. En Tu fait, vois? Vin, il s'embrouille avec tout le monde. Non, il s'embrouille toujours avec les gens qui sont contre lui dans la série, tu vois? Je sais pas, comme s'il voulait, casser la barrière entre, la réalité et ce qui se passe dans la série. C'est Donc ça, tu mais sois en mode: «Ah putain, il s'aime vraiment pas». Ça se voit dans la série ouais, comme ça. il veut de l'attention, en fait. Ouais, Il veut c'est ça. vraiment c'est un mec toxique, ce mec. C'est un mec toxique. Ah ouais! Non, non, Je le connais pas, je peux pas dire qu'il ah est non, ouais. toxique. Quand tu le vois déjà toujours débardeur, il y a 3 putain, frère, mets un gilet, je sais pas, fais quelque chose. Ah non, la famille, il y a après un son de reggaeton derrière, c'est fini. Putain, Fast X! Ouais. Ah, faut que je le voie, là, faut que je le voie. Tu nous diras comment t'as vécu le truc. J'ai hâte. J'ai hâte de Je vais faire une story, voilà, lui, il a dit ça, il a fait ça. Voilà, avec Benzen, je vous marque. Voilà, regardez la story, foutez-le. Elle peut être très drôle, hein. Ah oui. Elle peut être très, très drôle, hein. Non, mais les films comme ça, des rêves comme ça, c'est juste génial. Mais ouais, il faut ce processus quand même qui est important aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, et c'est bien parce que on voit un peu ta vision, de la culture à travers, ce que tu as dit, tu Ouais. vois? Donc ça permet en fait de voir un peu une vision de comment tu fonctionnes, je trouve. Ouais, ouais, c'est vraiment sympa. Je m'interdis rien en ce qui concerne m'intéresser aux Mmh. choses, surtout dans la culture Mmh. et geek. Mmh. Tout ce qui est comics, même culture G en Mmh. général, je m'interdis rien. Il y a toujours un moment où je vais utiliser Mmh. ces éléments-là pour alimenter mon art, Mmh. alimenter mon noyau dur, alimenter ce qu'il y a autour et alimenter aussi les tableaux que je montre aussi. Il y a toujours des petites rêves, des petites subtilités que tout le monde peut voir. Et tiens, je pense à ça là comme Ouais. question, mais comment, les gens ils t'identifient du coup en tant qu'artiste? Ils te mettent dans parce que tu sais, on te met toujours dans une case un peu, Ouais. mais on t'identifie comment, en général quand on te connaît pas? Bah, je suis passé par plusieurs phases. Au début, c'était artiste afro. Mmh. Je dessinais beaucoup de femmes noires, beaucoup de Mmh. femmes de ma communauté. Mmh. Après, je suis passé par artiste japonais. Tu vois? Par rapport au manga, Oui, tu vois? mon gars, ouais. Ouais, en gros, ouais, toi, tu kiffes le Japon, toi, Mmh. tu es dedans et ensuite, ça a été artiste tout court Ah. et là, j'ai été content Ah, parce que moi, je suis pas dans une case, mais je peux tout faire. donc tu peux tout faire, ouais. Exactement. Ça a pris combien de temps à peu près, tu penses, que les gens ils commencent à dire: «OK, artiste et pas Je crois, l'étiquette»? on a commencé à vraiment m'appeler comme artiste pur et dur, il y a peut-être 2 ans, je crois. OK. Comme ça, tout récemment, tu vois? Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Au début, tu es obligé de de forger ton identité Mmh. avec ce que tu vis au Donc quotidien, avec ce qui fait que tu es toi surtout. Après de par ma culture, geek, de par mmh. mes origines, de par mon histoire, au début, ça joue beaucoup. Mais ensuite, je me suis dit: «Bah, je peux incorporer tout ça avec ce que j'ai déjà. Mmh. Je peux rajouter du bagage. Je peux rajouter ça. Ah oui, depuis tout petit, j'aime ça». Mmh. Donc je le remets dedans, tu vois? Ah, mais du coup, c'est bien de commencer en étant simple, tu vois? Genre de commencer Oui, sur un ouais. truc et après de rajouter Et toujours après une de couche. rajouter au fur et à mesure. Parce que si tu commences à vouloir te dire que je veux telle identité, Mmh. tu vas te perdre. Mmh. Et les gens veulent vraiment te connaître toi, Ouais. ce que tu proposes, ce que tu présentes et si c'est fait de façon sincère.
Et si c'est fait de façon sincère, les gens le ressentent. Ouais, Et tu peux sentir le fake à travers les gens, à travers les comptes que tu peux voir aussi, ouais. tu vois. Et je dis, toi, t'es un mytho, toi. Toi, t'as des problèmes avec les infos trésor public. Amande, la Marianne, là, qui vient dans ta boîte aux lettres, c'est mort. Non, faut que j'arrête. Là, ça avait besoin de sortir. Non, mais bon, il va y avoir un montage là. Ah, mais là Ah ouais, ça va être... Waouh Trésor public. Là, la lettre, elle va venir très vite chez moi. Alors, comme ça, on insulte les impôts. Alors l'URSSAF, tu sais. Contrôle. Ah, contrôle direct. Ah ouais, là, ils vont me suivre. Ah, ils vont me suivre. Mais ça va, ils ont pété les impôts, donc il n'y a pas longtemps. Ils ont Ah peut-être brûlé les... Ah, je savais pas. Les émeutes, Ouais, c'est tout. mais je sais pas c'est où qu'ils ont fait ça. Je sais pas c'est dans quel centre, je sais pas dans quelle ville. Ils sont quand même allés péter les impôts. C'est ouf, C'est fort. hein, ce qui se passe en ce moment. Je suis Non, choqué. mais c'est ouf. C'est super ouf. Et ça a duré une semaine quand même. Mais ouais, bon, c'est un ras-le-bol général, je pense. Oui, bien sûr. Tout s'est bah, mélangé, tu vois. tout Tout s'est s'est mélangé. mélangé. Tout le monde a voulu mettre son grain de sel dedans. Clair. Dommage. C'est marrant parce que moi, j'ai rien entendu, rien vu. Non, mais c'est terrible. Hein. Peut-être parce que je suis là. Hein, donc, tu vois. Non, mais ça y est. ouais, grave. Non, mais au moins, tu t'es coupé du monde. Ouais, Tu t'es bon. coupé du monde. Non, mais Ouais. c'était la folie. Ça, c'est Seigneur des Anneaux. Il manquait plus qu'Aragorn. Et là, Ah, t'imagines, il y a un mec. Ouais. T'as Gandalf au parc de la Courneuve. Vous ne passerez pas. Oh putain. Mais par contre, tu vois, j'aurais kiffé que quelqu'un fasse des dessins, des tableaux comme ça, tu vois. Genre, avec, Ouais. tu prends un truc des émeutes, tu mets un personnage de fiction et tout. Mais de ouf. Oh, de ouf. Super drôle. Je vais te faire Legolas à Drancy. Génial. Legolas à Drancy. Tu m'as donné l'idée sur mon prochain. Comme ça. Signé Bec Bazel. Voilà. Dédicace. Voilà. Ah ouais, c'est trop marrant. Ah, mais t'imagines. En fait, tu sors sur l'actualité. Legolas à Drancy, juste devant le carrefour à venir. Super. Ah, génial. Ah ouais, non. Ouais, non. Vas-y, fonce. Je prends. Je note, je le garde là. Je le ressors comme ça. Plein mois de septembre. Podcast Legolas. Je suis désolé, il fallait que ça. Sois pas désolé, hein. Ah non, la fatigue. Ah ouais. J'ai plus de gorge. De toute façon, en vrai, ça fait déjà 1h30, je crois, non? Oh, Je pense que ça fait 1 heure. 1 heure. 1 heure. Putain, c'est passé. Propre. Ouais, Nice. donc en vrai, déjà là, on a bien parlé. Je trouve on a parlé de plein de sujets. Je veux dire, on a balancé plein de trucs. On a pas aussi. On va TPMP, voilà. Tiens, tu parles, gna, gna. Ouais. Ah ouais. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. Vraiment. Super. Bah, merci à toi encore. C'était le premier d'avoir fait notre première interview. Donc, Oh, je vais vers le bal. Exactement. Merci encore. Merci beaucoup. Allez, Et voilà. Donne ton Insta. Oui. Et du coup, même si on va l'écrire, donne-le quand même. Et toi, Ouais. ce que tu veux dire, c'est genre, on va continuer comme ça, plusieurs. Ok, bien sûr. Choix. Bien sûr. Ok. Bah, du coup, mon Insta, pour ceux qui veulent me suivre, c'est luart, Lu-ART. Vous pouvez voir toutes mes conneries, tous mes tableaux, mon actualité aussi. Et j'ai une exposition pour ceux qui sont à Genève au mois d'août, 25, 26, 27, au festival Kiyo. Donc, c'est un festival japonais qui regroupe tout. Il y aura beaucoup de commerçants, artisans, cosplayers. Ça va va être trop bien. Ouais. Donc, j'aurai toutes les infos sur mon compte et sur le compte du festival. Et beaucoup de choses vont arriver derrière après. Et sur le compte. Voilà. Et donc, moi, tu veux que je dise quoi que... On va avoir d'autres interviews. Donc, nous, on va avoir d'autres interviews. Les prochains, je garde la surprise. Yes. On va en tourner, on va en proposer un par mois. Donc, avec des reels qui vont... des extraits de ce qu'on dit, des dingueries qu'on dit. Non, mais... Des petits trucs comme ça. Des petits trucs comme ça, en génial. pointillé. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Wow, trop bien. Enregistré.